Bonjour, alors aujourd'hui, exceptionnellement, le live du samedi est pré-enregistré. Je ne suis pas en live, je l'enregistre un petit peu en avance parce que je pars en week-end en famille, précisément avec un de mes fils, puisque pour les 10 ans de nos enfants, on leur offre un week-end dans une ville européenne, tout seul avec papa et maman. Donc voilà, et là, on avait zappé avec l'histoire du Covid, etc. Mon deuxième, qui a 14 ans, nous a rappelé il y a peu qu'on avait oublié son week-end des 10 ans. Donc voilà, ce week-end, quand vous allez regarder cette vidéo, je serai en week-end anniversaire de mon fils de 14 ans. Il adore le stand-up, donc on va au Festival de Montreux avec lui, ami suisse. On sera en Suisse quand vous regarderez cette vidéo. Mais même si je pars en week-end, je pense à vous. Et je sais que ce live du samedi, vous l'attendez, vous aimez le regarder, alors j'ai choisi de vous l'enregistrer un petit peu en amont et ne pas vous laisser sans rien. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos valeurs intrinsèques et de vos valeurs dérivatives, celles qui vous font dériver, celles qui vous font changer de chemin. J'en ai déjà parlé souvent. Cette notion est absolument essentielle. Essentielle si vous avez une problématique d'addiction, de compulsion alimentaire, si vous avez une problématique de poids. Alors, pourquoi cette notion est absolument essentielle? Parce que chaque jour, à chaque instant, on a des choix à faire. Et nos choix, nous les faisons en fonction de la perception, consciente ou inconsciente, de répondre au mieux à nos valeurs importantes, nos valeurs motrices, c'est-à-dire le carburant de notre vie, ce qui fait sens, ce qui est important pour nous. Le problème est que parfois, ce qui est important pour nous, en vrai ne l'est pas tant que ça. Et c'est ce qui va être à l'origine de toutes les embrouilles à l'intérieur, de toutes les dissonances, de tous les grincements entre notre tête et notre corps. Et si votre corps est en train d'exprimer un problème, à travers par exemple un excès de poids, à travers votre excès de poids, il vous dit « je ne vais pas bien ». Il vous dit « il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne me convient pas dans la vie que tu es en train de me faire vivre ». Donc, je vais t'en informer à travers des symptômes. Et il fait ce qu'il peut. Il y a 4 niveaux de symptômes. Le premier type de symptômes, ça va être des symptômes psychologiques. Exemple, la procrastination. C'est un symptôme psychologique pour vous indiquer que la direction que tu veux suivre, c'est pas la bonne. Ok, je m'en fous. Je vais forcer, je vais y arriver, je dois y aller, je dois être comme ça, il faut que, alors j'y vais, je fonce. Pas de problème, on va sortir le deuxième niveau de symptômes. Deuxième niveau, ça va être des symptômes physiques. Symptômes physiques, c'est je grossis, c'est un symptôme physique, par exemple. Ou bien je suis fatiguée, c'est un symptôme physique. J'ai pas le moral, c'est un symptôme physique. On peut pousser loin. Dépression, burn-out, on peut aller loin. Mais non, je continue. Alors, ça suffit. Je dois faire comme ça. Et là, je continue à prendre une tangente. Une direction qui n'est pas la bonne pour moi. Mais je sais ce qu'il faut faire. Je dois faire comme ça. Et je continue à avancer sur ce chemin qui pourtant n'est pas le bon. Et là, mon corps, il va passer au troisième niveau de symptômes, quand vraiment je m'éloigne de moi. Le troisième niveau, ça va être des symptômes sociaux. Les symptômes sociaux, c'est je vais créer du drama. Je vais faire des drames pour un oui, pour un non. Je vais m'engueuler avec mon mari, m'engueuler avec mes enfants, m'engueuler avec mes collègues de travail. Je fais des dramas partout. Je me retrouve seule, rejetée. Et ça, c'est dur. Mais je suis prête à l'accepter pour que tu comprennes. Mais non, je comprends pas. Je continue à avancer. Et là, à un moment donné, le corps, il dit « mais j'en peux plus. C'est quoi cette vie dans laquelle vous m'avez amené ? Vous m'amenez dans une vie avec une mission
Et là, j'arrive avec un mental qui m'envoie dans la mauvaise direction. J'ai beau essayer de lui dire, il comprend rien. Non, là, franchement, moi, j'en peux plus. Là, là aussi, à quelqu'un, aidez-moi. Amenez-lui des signes, mais qu'il va forcément se dire, il y a un problème. Et là, on arrive dans le 4e niveau de symptômes. Les symptômes, on pourrait dire théologiques. Les symptômes du hasard. Ces trucs où on se dit, non mais c'est pas possible que ça m'arrive. C'est quoi cet alignement de planètes de merde? Et c'est pas possible cet enchaînement de galères. Bah si, c'est possible. C'est juste pour que t'entendes. Juste pour que t'écoutes. Que là, il est le temps de s'arrêter. Parce que là, t'es parti dans un chemin dérivatif. Tu n'es plus aligné avec tes valeurs intérieures. Alors, ok, super, peut-être vous êtes en train de dire « Ah ouais, bah génial, moi je me suis cassé la cheville, alors explique-moi, c'est quoi? C'est où le chemin ?» Eh ouais, on a tous envie de le trouver, hein, le chemin. L'idéal, c'est d'aller observer. Quand tu t'écoutes, quand tu es aligné avec toi, quels sont les choix que tu fais vraiment? En fait, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, en étant honnête avec toi-même. Alors peut-être, il y a des personnes ici, c'est des exercices que j'ai l'habitude de faire avec les élèves de l'école, S'aimer pour maigrir, et donc je peux décrypter et je peux leur poser des questions pour aller plus loin. Mais là, j'ai quand même envie de vous inviter à faire cet exercice parce que vraiment, il est super important. Je vous ai déjà dit, peut-être vous l'avez entendu ou pas encore, voilà, il y a beaucoup de vidéos, mais vous le savez, l'être humain a 4 ressources. Ces 4 ressources, c'est pour accomplir notre mission, on a 4 ressources. Nos ressources sont l'argent, le temps, les pensées et l'énergie. L'enjeu va être là, l'exercice va être d'aller observer de manière assez naturelle où je mets mes ressources. Et ça va donc déterminer ce qui est important pour moi en ce moment. Pas ce que j'aimerais qu'il soit important pour moi, non. Ce qui vraiment est important pour moi. Parce que je vous l'ai dit, de manière consciente ou inconsciente, chaque jour on fait des choix en fonction de la perception de bénéfices pour ce qui est important pour nous. Alors cet exercice, il est le suivant. Vous allez prendre une feuille et un crayon et vous allez noter les 3 endroits où vous dépensez le plus d'argent. Alors, c'est peut-être pas votre alimentation, ou peut-être pas votre logement. Peut-être oui, c'est le poste, le logement, où vous dépensez le plus d'argent. Mais ma question c'est, si c'est juste un appart pour vous loger et que vous habitez à Paris, donc oui, ça vous coûte très cher, mais que vous ne faites pas des folies quoi non plus, c'est pas la peine de le noter. Par contre, si ça prend une grosse partie de votre budget, parce que vraiment c'est important pour vous, votre logement, et que oui, vous avez besoin de quelque chose de très grand, de très lumineux, avec des balcons, avec bien dans un quartier sympa parce que vous adorez ce quartier, etc. Alors ouais, vraiment, vous voyez, vous mettez de l'importance sur votre logement. Alors vous allez le noter. Vous voyez l'idée pour faire cet exercice? Donc, petit 1, vous notez là où vous dépensez le plus d'argent, les 3 endroits où vous dépensez le plus d'argent. Deuxième question, je vous laisse, vous mettez la vidéo en pause, comme ça j'enchaîne, je ne fais pas des pauses, vous mettez en pause le temps de répondre. Deuxième question, où est-ce que vous dépensez le plus votre temps libre? Alors, quelquefois, quand je fais cet exercice, parfois avec des entrepreneurs par exemple, c'est un peu délicat, c'est là où est le temps libre, d'accord? Donc si vous êtes salarié, c'est assez facile, quand vous sortez du boulot, à quoi vous aimez dépenser votre temps? Maintenant, si vous restez au boulot jusqu'à 21h, peut-être que vous utilisez de votre temps libre pour bosser, donc ça peut être intéressant aussi d'éventuellement d'aller le noter. Si vous êtes entrepreneur, à ce moment-là, demandez-vous, est-ce que vous êtes un entrepreneur qui fait le minimum ou est-ce que vous êtes un entrepreneur qui travaille encore tard le soir, comme moi ce soir par exemple? Oui, il est très tard, j'ai couché mes enfants et tout, et voilà, je suis tranquille, en train de finaliser avant de partir en week-end. Donc voilà, est-ce que vous bossez le week-end? Comment ça se passe? Mais peut-être, sinon, c'est pas le travail, même si ça vous prend beaucoup de temps dans votre journée. Peut-être que votre temps libre, vous aimez le passer d'une autre manière. Alors, notez les 3 endroits où vous aimez passer votre temps libre. Troisième question.
À quoi est-ce que vous pensez le plus? Le plus naturellement, comme ça, quand il y a un petit moment de flottement, quand, je sais pas, vous faites la vaisselle, vous faites la cuisine, vous prenez votre douche, vous suspendez votre linge, vous êtes en voiture au feu rouge, à quoi est-ce que vous pensez le plus? Est-ce que c'est à votre travail, à vos enfants, à à votre sommeil, à votre bien-être, à maigrir? J'en sais rien. Quelles sont les 3 choses auxquelles vous pensez le plus quand vous êtes conscient de vos pensées? 4e endroit, hem, qu'est-ce que qu'est-ce qui remplit votre espace? J'ai dit votre espace. Qu'est-ce qu'il y a là sur votre table de nuit? Qu'est-ce qu'il y a sur votre bureau? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à main? Qu'est-ce qui se passe? Ouh, j'ai un problème dans mes bon, mes écouteurs s'étaient déconnectés, c'est très étrange. Je sais pas, j'espère que le son est encore correct pour vous. Bon, j'espère. Je peux pas tester, je vais pas la refaire. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à main? Bref, voilà. Vous voyez, dans ces espaces très personnels, alors évidemment, si vous habitez seul, bah, qu'est-ce qu'il y a dans votre pièce à vivre? Maintenant, si vous êtes en famille, ça peut être aussi intéressant de regarder votre pièce à vivre. Hem, bref, qu'est-ce qui occupe votre espace? Alors, si vous habitez en famille, est-ce que c'est vous qui arrangez votre pièce à vivre? D'accord? Ou pas? Bref, donc vous voyez vraiment, ce qui m'intéresse, c'est votre espace. Hem, une autre question que vous pouvez aller vous poser, c'est quels sont les sujets de conversation qui vous inspirent? Vous savez, il est tard le soir, vous êtes fatigué, mais il y a des choses qui vous inspirent. Un sujet de conversation avec votre meilleur ami où vous ne voyez pas l'heure passer. C'est quoi ce sujet de conversation? Notez les 3 sujets de conversation qui vous inspirent le plus. Une autre question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimez lire? Quel type de livre vous aimez lire? Ou, si vous ne lisez pas, quel type de film vous aimez regarder à la télé? Ou, si vous n'êtes pas trop télé, alors télé, Netflix, tout ça, on s'en fout, c'est pareil. Quel type de compte vous aimez suivre sur les réseaux sociaux? Tout ça, ça va plus ou moins ensemble. Quand vous avez répondu à toutes ces questions, a priori, va émerger certains thèmes. Peut-être c'est un peu les mêmes à chaque fois, peut-être pas. Et ça va commencer à vous donner de la clarté sur ce qui est important pour vous, sur ce que réellement vous aimez faire au quotidien. Ce que vous aimez. Vous avez vu, c'est des questions justement qui viennent là, qui répondent normalement, ça vient du cœur ces questions. Quand naturellement vous avez le temps, quand naturellement vous choisissez. Et donc là, vous voyez, commencer, hein, c'est un peu le début, hein, cet exercice, mais on va en parler tout le mois de novembre, commencer à naître ce qui est important pour vous. Votre valeur intrinsèque essentielle. Elle commence là à arriver, cette valeur intrinsèque essentielle. Et alors, peut-être vous pouvez vous demander, est-ce que dans mon quotidien, au mois dernier, je sais pas, je vous parlais beaucoup du temps, est-ce que dans votre quotidien, vous accordez vraiment beaucoup de temps à tous ces éléments, à ces éléments-là, ces 3 éléments maximum, votre valeur intrinsèque essentielle, votre valeur motrice, votre valeur haute, appelez-la comme vous voulez, peu importe. Est-ce que vraiment au quotidien, vous vous laissez porter dans votre choix, dans vos choix, par ces valeurs intrinsèques essentielles? Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes en train de dériver avec des je dois, il faut? Là, ce soir, je vous l'ai dit, il est tard. Pour moi, il est très tard. Normalement, je fais une couche tôt. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? C'est très rare que je retravaille après avoir été coucher mes enfants, puisque je suis dans le noir, je fais un câlin avec eux, et après, je suis un peu endormie, je me mets tranquillement au lit avec ma petite tisane, et voilà, je m'endors. Mon mari est au sport ce soir, donc voilà, c'est un soir où je me couche tôt, et je m'endors, et c'est cool. Et en fait, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais cette vidéo ce soir? J'ai du temps, je suis au calme, c'est cool. Ou bien est-ce que je la fais demain? Alors, j'ai une journée un peu chargée avant de partir, mais je peux toujours trouver une demi-heure dans la journée et la prendre sur la pause déj, par exemple. Ou bien le matin, commencer une demi-heure plus tôt. J'ai une pause déj où je peux manger un peu plus vite et puis faire sur la pause déjeuner. Ou bien je peux le faire dans l'après-midi avant de partir. Je peux le faire sur mon temps de sieste de l'après-midi. Il y a plein d'endroits où je pourrais poser ces 30 minutes-là que je me réserve pour faire cette vidéo.
Et en fait, c'était maintenant que c'était juste. C'était maintenant que c'était juste pour être tranquille demain, pour pas être à l'arrache au cas où ça me prenne du temps de téléchargement et pour être sûr que je puisse la programmer pour que ça soit prêt pour samedi. Et ça a beaucoup de sens pour moi de pouvoir vous livrer cette vidéo, comme je vais vous le promettre. Mais c'était également important de pouvoir la faire à un moment où j'étais inspirée. Et même si je suis fatiguée, parler de ces sujets-là, vous transmettre sur ces sujets-là qui sont tellement importants, mais je crois que je pourrais le faire à 2 heures du mat en fait. Je crois qu'on me réveille à 2 heures du mat pour me dire tu fais une vidéo sur les valeurs intrinsèques essentielles, je râlerai même pas. Alors on me réveille à 2 heures du mat pour un pipi au lit, allez, c'est bon, viens dans mon lit et tais-toi, rendors-toi. Mais on me réveille à 2 heures du mat pour une vidéo, pour transmettre sur une notion aussi importante que ça, je suis inspirée. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Je ne suis pas en train de travailler là en vous faisant la vidéo. Je suis en train d'œuvrer, j'adore ce mot, mais je suis en train de... Je suis dans ma vie en fait là. Alors peut-être que du coup je vais pas beaucoup lire ce soir, ou peut-être au contraire je vais lire beaucoup parce que j'ai un spot dans la figure et du coup avant que mon hormone de mélatonine arrive pour m'endormir, c'est pas gagné, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, peu importe. Ça me donne de l'énergie, ça me fait du bien de faire ça. Alors c'est cool. Et en fait, l'enjeu, c'est ça. C'est d'observer au quotidien, non pas de se regarder, est-ce que je travaille? Ah là là, j'ai travaillé jusqu'à 22h. Non, je n'ai pas travaillé jusqu'à 22h. Je ne suis pas en train de faire des trucs chiants. Et d'ailleurs, les trucs chiants, moi, je ne les fais pas. En tout cas, pas le soir comme ça. Je vais me réserver une plage à un moment où, oh là là, j'ai de l'énergie et tout, je vais y arriver. Et il va falloir que je réfléchisse pourquoi je le fais et tout, vachement important. Là, c'est venu tout seul. C'est ça que je vais vous inviter à faire. C'est de venir vous observer dans votre quotidien, donc c'est au week-end, cette semaine, de vous observer et de vous dire, tiens, là, ce que je suis en train de faire, ça me plaît. C'est vrai, ça me nourrit. Ça me donne de l'énergie. Même si certains l'appellent travail, ou même si ça pourrait être chiant aux yeux de certains. Mais en fait, ça me fait du bien de le faire. Je me souviens d'un monsieur, une fois, un coach, en l'occurrence, j'étais en séminaire, et mon voisin, qui était un coach, me dit moi, j'adore faire la vaisselle. Ah ouais, cool, pourquoi parce que quand je fais la vaisselle, je me vide la tête, et enfin, je m'évade dans mes pensées. Et souvent, c'est un moment où j'ai plein d'idées créatrices. Parce que je suis tranquille, on ne me dérange pas. Et c'est vrai. Moi, j'ai la même en suspendant le linge. J'adore suspendre le linge parce qu'en général, ma famille vient pas auprès de moi. Souvent, là, elle va nous demander un truc. Donc, on me laisse tranquille. Et j'ai pas besoin de réfléchir pour suspendre du linge. Et donc, c'est un moment où, voilà, je me pose. J'aime ce moment pour ça. Je m'en fous de suspendre du linge en vrai. Mais en fait, c'est pas une tâche chiante pour moi. Et donc, l'idée, ça serait d'aller voir dans ton quotidien, dans les tâches que tu fais, ça, ah ouais, pourquoi ça me plaît? C'est parce que ça vient nourrir cette valeur intrinsèque essentielle. Ça, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Oui, parce qu'en fait, ça m'inspire pas du tout, je m'en fous complètement. Par exemple, qu'est-ce qui est chiant, moi, dans ma vie? Par exemple, accompagner les devoirs. C'est un truc, mais ça me gonfle. Moi, j'aime apprendre des choses. J'aime apprendre des choses utiles. J'aime apprendre sur l'être humain. J'aime transmettre sur l'être humain. Donc, je veux bien au collège, au lycée, faire accompagner mes enfants en histoire, par exemple, ou en SVT. Ça, j'aime bien. Mais moi, quand je fais ça, c'est que je vais aller en profondeur dans le sujet. Donc, ça, ok, tu me demandes de t'aider, mais alors tu me sors ton livre, tu me sors tes cours, on sort Internet, je vais chercher, bref, je fais des recherches, des trucs, et j'approfondis un sujet, et après, j'adore. Par contre, en CE2, CED, COI, et je sais pas tout quoi, là, mais ça, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt. Donc, ça ne m'intéresse pas, et si ça ne m'intéresse pas, ça ne m'inspire pas de le faire. Et donc, comme ça ne m'inspire pas, quand je vais aller prendre de mon temps, ma ressource temps si précieuse, parce que c'est limité, j'ai que 24 heures par jour. Et donc, chaque temps que je vais donner à faire une tâche qui ne m'inspire pas, qu'est-ce qui va se produire? Je vais procrastiner. Donc, les devoirs du week-end, après, on va s'en occuper le dimanche à 17h. Donc, forcément, c'est la merde. Du coup, je suis fatiguée, je ne suis pas inspirée à le faire. Et je vais faire du symptôme social. Je vais faire du drama, ça va partir en sucette. Parce que la moindre occasion d'inattention, de je sais pas quoi, va être une bonne excuse pour voler. Ouais, si t'es pas attentif, moi, je suis là pour t'aider. Et puis, de toute façon, ça m'ennuie de faire tes devoirs. Donc, si t'es pas attentif, lâche l'affaire et puis je t'aide plus. Et puis, de toute façon, moi, je m'en fous. Mon CE2, je l'ai fini. Mais en fait, j'aurais pu, si j'avais été honnête avec moi, dès le début, savoir que non, mais moi, ce truc-là, ça ne m'inspire pas en fait. Je ne peux pas le faire.
Donc, qu'est-ce que j'en fais? Voilà où on en arrive. Qu'est-ce que j'en fais? À partir du moment où j'identifie que vraiment ça ne m'inspire pas et ça, je ne peux pas le faire, ou bien on annule la tâche et je ne le fais pas, ou alors il faut quand même que quelqu'un accompagne mon fils dans ses devoirs, donc je délègue. Je délègue éventuellement au papa, je délègue à ses grands frères, je délègue à une super nounou qui adore faire les devoirs. Non, vraiment, j'ai trouvé ça. Non, mais c'est énorme. Énorme. J'ai trouvé une femme, son kiff, c'est de faire les devoirs des enfants parce que leur apprendre, elle adore ça. C'est canon. D'ailleurs, elle me racontait que quand ses enfants étaient jeunes, eh ben, tous les enfants de la cité venaient chez elle pour les devoirs parce qu'elle ne travaillait pas et elle adorait ça. Génial. Bon, à un moment, elle s'est dit, mais en fait, c'est con, je pourrais être payée pour faire ça. Donc maintenant, elle est payée pour le faire. Mais en l'occurrence, voilà, elle adore faire ça. Pourquoi je la priverais de son plaisir? Ça doit être elle dans sa valeur. D'ailleurs, au début, elle était bibliothécaire. Donc voilà, elle adore les lettres, les mots, elle adore ça. Ben, super. D'ailleurs, depuis qu'elle est là, mon fils a des 20 sur 20 dictées. Alors avec moi, on n'y était pas du tout. Mais pourquoi? Parce qu'elle est dans sa valeur. Et en fait, dans notre vie, dans notre VIE, valeur intrinsèque essentielle, quand on est aligné avec qui on est bon. On est dans notre zone de génie. On va être passionné par ce qu'on transmet. Vous avez forcément déjà vu des profs qui étaient passionnés par ce qu'ils transmettaient. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on est passionné aussi, on est bon dans la matière parce qu'on sent cette énergie qui l'accroche. Et bien avec nous, c'est la même chose. Quand on est aligné, quand on est passionné, on va bien, notre environnement, on envoie des bonnes vibrations et forcément, ça résonne. D'accord? Donc, quand vous dérivez parce que je dois être comme ça, il faut être comme ça, ben déjà, vous n'allez pas bien. En plus, vous ne faites pas forcément du bien à votre entourage. C'est vraiment tout faux. Et dernier point, quand vous dérivez, c'est tellement dur. Alors qu'on a besoin de plaisir, vous allez activer une zone du cerveau, l'amygdale, qui recherche le plaisir immédiat, la satisfaction, la récompense. Et là, vous allez la chercher où, vous, la récompense? Si vous suivez cette chaîne, c'est dans des tablettes de chocolat ou des paquets de chips. Donc, si vous avez des compulsions alimentaires, c'est simplement le symptôme, l'information que vous êtes éloigné de votre vie. Le moyen d'arrêter vos compulsions alimentaires, c'est simplement de revenir dans votre vie, la vôtre, d'arrêter de dériver par mimétisme parce que, ah tiens, c'est chouette ce qu'elle fait, je vais faire comme elle. Ah, tu devrais faire comme machin. Mais oui, depuis l'enfance, vous entendez ça. Mais du coup, vous avez trop dérivé de votre vie. Et aujourd'hui, votre plaisir, vous allez le chercher dans de la nourriture. Parce que ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est qu'à moyen terme, à long terme, ça vous fait du mal. Beaucoup de mal. Alors le seul moyen d'arrêter vos compulsions alimentaires, c'est pas de vous énerver sur les compulsions alimentaires. C'est de revenir dans votre vie. Déjà en répondant aux questions que je vous ai données ce matin, du coup pour vous, ce soir pour moi, mais ce matin pour vous, déjà en répondant aux questions, vous allez commencer à avoir de la clarté sur ce qui fait vraiment sens pour vous. Observez, essayez déjà de voir comment vous arrivez à rectifier la ligne, rectifier le tir. Et la semaine prochaine, je vous en dis un peu plus. Promis, samedi prochain, je suis en live dès 9h30. Comme ça, en plus, je pourrai répondre directement à vos questions. J'ai compris maintenant comment activer le chat pendant mes lives. Donc la semaine prochaine, promis, c'est en live. Bon week-end!